23. Dimanche dernier, je vous disais que notre vie ici-bas est une course à pied et ce n'est pas un 50 mètres. C'est plutôt quelque chose de l'ordre du marathon. Et Dieu désire que tu arrives au bout de cette course, que tu achèves bien ta course, que tu puisses dire avec Paul, j'ai bien achevé ma course, j'ai bien couru. Mais pour ce faire, pour bien arriver au bout de ta vie, au bout de ta course, il faut vouloir gagner. Ben oui, si tu pars vaincu, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. C'est exactement ce que l'apôtre faisait de sa vie, l'apôtre Paul. Il avait mis sa vie au service de Dieu. Dieu l'avait façonné pour être un messager de la bonne nouvelle auprès des nations. Dieu lui avait donné une mission, celle d'annoncer l'évangile, comme Dieu d'ailleurs nous a donné une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Paul faisait cela de toute sa vie, de toute sa force, de tout son cœur. Il poursuivait un seul objectif. Et au chapitre 9, verset 23 d'un Corinthien, il dit, donc je lis dans la Bible à la Colombe, qui est une seconde révisée, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Je le lis dans la Français courant. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Courez donc de manière à gagner. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas par hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Dans ce texte, Paul nous parle des jeux organisés par la ville de Corinthe. Alors voilà, on a vu, je crois que c'était il y a 2-3 jours, le début des jeux à Tokyo, l'ouverture des Olympiades. Eh bien, seuls les Jeux Olympiques étaient plus importants que les Jeux à la ville de Corinthe. Ces Jeux avaient lieu tous les 3 ans. Il s'agissait de course à pied, de saut, de lancer de javelot, de boxe, de lutte et de course de char. Alors, si vous avez été comme moi à l'athlétisme quand vous étiez jeune, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Je me souviens quand on essayait de lancer le javelot. Ah, c'était dur le lancer de javelot. Le saut, la lutte. Si vous gagnez, là ça devient intéressant, votre nom et le nom de votre ville étaient proclamés sans cesse pendant qu'on vous remettait la couronne. On vous faisait un défilé triomphal dans votre ville en vous mettant à l'honneur. Imaginez ça. Les gens qui portent Gaëtan, qui traversent tout le Val Maubuée en disant « Gaëtan, Gaëtan, Gaëtan !» Vous voyez le truc? Et là, ça devient encore plus intéressant. On vous donnait 500 drachmes, valorisés au salaire du SMIC, 500 journées de salaire, soit 32 000 euros. Là, ça devient intéressant, hein? Vous aviez un siège d'honneur à vie à tous les jeux suivants à Corinthe. Vous savez, là où le prince Harry, il était là, devant, premier rang. Place d'honneur. Vos enfants pouvaient aller à toutes les écoles ou universités qui étaient payantes, gratuitement. Ça, c'est cool. Vous étiez exemptés de services militaires et de, ça c'est encore plus cool, et de taxes, d'impôts pour toute votre vie. Ça, c'est bien. Tout ça, c'est plutôt cool, non? Hein, ça valait la peine de gagner. Et c'est pour ça que beaucoup de gens voulaient jouer et voulaient gagner.
Mais il y avait une condition. Il y avait un vœu à faire. Il fallait promettre de se battre loyalement. Pas à Lance Armstrong, par exemple. Pas de trucs astuces malhonnêtes. Pendant 10 mois, vous deviez faire cette promesse de vous entraîner en bonne et due forme, sans jamais tricher. Et Paul utilise ces jeux justement pour parler de sa vie. Et je pense que si Dieu nous a laissé ce texte inspiré par le Saint-Esprit dans la parole, et l'exemple de Paul qui nous inspire, c'est justement pour nous inspirer et nous donner aussi envie de gagner et de courir avec Paul. Et nous voyons ici Paul avec un désir qui brûle. Il n'a pas le désir de courir pour rien, il court pour gagner. Alors c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à Paul et se dire, est-ce que c'est un désir prétentieux? Écoutez, que tous ceux qui veulent courir dans la vie et ne pas gagner lèvent la main. Hein. Je pense que quand on court, on veut tous courir pour gagner. Donc ce n'est pas un désir prétentieux, c'est un désir ambitieux et surtout, il ne s'agit pas de gagner pour lui, mais de gagner pour Dieu. Il ne s'agit pas de gagner pour se mettre en avant, mais pour mettre en avant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de poursuivre ses désirs, mais de poursuivre les désirs de Dieu. Il court pour gagner. Et dans ce texte, nous trouvons 4 principes clés pour gagner. 4 D. La question du désir. Pour gagner, déjà, il faut vouloir gagner. Si vous ne voulez pas gagner, ce n'est pas la peine de partir. La question de la direction. Si vous voulez gagner, il faut que vous vous concentriez sur votre direction, sur votre objectif. La question de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir gagner, il ne suffit pas de se concentrer sur la direction, mais il faut de la volonté pour travailler et cultiver de bonnes habitudes. Et puis la question de la détermination. Il ne suffit pas de gagner, il ne suffit pas de se concentrer sur l'objectif, il ne suffit pas de cultiver les bonnes habitudes, mais il faut vouloir ne jamais abandonner la partie. Jamais abandonner. Alors parlons de la question du désir. Gagner demande un désir. Je dois vouloir gagner. Et ça, c'est ce que nous voyons au verset 24. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. La colombe dit courez de manière à l'obtenir. C'est sûr que quand on voit les athlètes à la télé, et surtout dans ce moment d'Olympiade, de Jeux Olympiques, ils ont tous une chose en commun. Alors nous, on les voit, on allume la télé, on se dit « Waouh, ils sont cool !» On a l'impression que du jour au lendemain, ils sont devenus comme cela. Non, non, ils ont travaillé toute l'année. Et ils ont une chose en commun. Toute l'année, ils avaient cette chose, même depuis plus qu'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont un désir d'excellence, ils ont un désir de gagner. Personne ne court pour perdre. Ils dorment avec ce désir. Ils se lèvent avec ce désir. Ils mangent avec ce désir. Ils parlent de ce désir. Ils respirent ce désir. Et ils font tout pour crever les records mondiaux. Et Paul est très clair, il dit, vous ne courez pas pour perdre, vous ne courez pas pour être le dernier, vous ne courez pas pour avoir même la médaille de bronze, vous courez pour la victoire. Et donc l'idée c'est faites en sorte que vos efforts comptent vraiment, que tout votre entraînement ne soit pas en vain, que votre vie compte vraiment et ne soit pas en vain. Désirez pour cela le meilleur pour votre vie chrétienne. Et bon, vous connaissez la réalité, pour diverses raisons, Jésus est venu nous donner la vie abondante. Pourtant, souvent, nous faisons des choix qui font que nos vies sont peut-être un petit peu au rabais ou avec des choses que nous vivons qui sont ordinaires. Nous sommes reconnaissants envers Jésus-Christ qui nous donne cette vie abondante. Mais de là, comme ça a été lu tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 6, de là à la saisir, parfois il y a une différence. Nous la désirons, mais nous n'avons pas adhéré à toute la volonté de Dieu, ou nous sommes loin du bon idéal que Jésus a en réserve pour nous, parce que nous n'avons pas forcément le désir. Alors il y a plusieurs causes à cela. Une des causes peut-être notre passé. On nous dit si souvent que tu n'arriveras à rien, et on l'a déjà tellement entendu, surtout dans le système d'éducation français, européen de manière générale, qu'on a fini par le croire. Mais Dieu dit, c'est pas vrai, je te rends capable.
Ce que tu n'es pas capable de faire, moi, je peux le faire. Souvenez-vous, ce que Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu dispose d'une puissance extraordinaire pour nous qui sommes croyants. Donc, ta vie n'est pas simplement déterminée par ce que tu es capable de faire, mais bien plutôt parce que Dieu est capable de faire. Mais en même temps, pour arriver à faire ces choses-là, il faut le vouloir et le désirer. Dieu est capable d'ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes, de lever des obstacles, de déplacer des montagnes, de nous donner une salle extraordinaire. Dieu est capable de faire plein de choses. Et il peut les faire tout seul. Mais pour que nous saisissions la vie abondante et éternelle que Jésus nous a donnée et nous donne, et pour que nous en jouissions pleinement, elle est déjà là. Mais c'est l'idée de la saisir et d'en profiter vraiment. Ça demande notre désir de la saisir, de la prendre. Et donc, il y a une certaine coopération pour que nous jouissions de cette vie abondante et éternelle. Deuxième cause de vie médiocre pourrait être, et souvent, cette croyance fataliste. Oh, ce qui doit arriver arrivera, c'est écrit, Dieu est souverain, j'ai pas besoin d'avoir des désirs. Mais ne pas avoir de désir, c'est ne pas utiliser cette chose merveilleuse que Dieu nous a confiée, qui s'appelle le libre arbitre. Le bouddhisme affirme que l'on trouve le bonheur lorsqu'on élimine tout désir et qu'on ne veut plus rien. Ah, j'aimerais que ça soit si simple. Mais Dieu nous dit que le bonheur vient quand on le désire. Deutéronome 30, 19 à 20. Un passage merveilleux. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, alors choisis la vie. Tu vois, le bonheur vient quand on le désire et quand on le choisit. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Et la tragédie de nos vies, parfois ordinaires, c'est que nous voulons la volonté de Dieu pour notre vie. Oui, d'accord, mais comme peut-être la troisième meilleure chose pour notre vie ou la deuxième meilleure chose, mais nous ne voulons pas le meilleur que Dieu a prévu pour nous. Question, pourquoi? Il faut qu'on se pose cette question, pourquoi? Nous pensons peut-être que nous ne sommes pas capables de le vivre, mais Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Donc, toute la question est de savoir ce que tu veux vraiment faire avec ta vie. Voilà une question à se poser à la fin de ce premier point. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux vivre pour l'argent, les désirs de ce monde, les plaisirs de ce monde, pour toi-même, pour Dieu? Ou est-ce que tu préfères être au contact du meilleur que Dieu a prévu pour toi? Donc, gagner demande un désir. Ça, c'est le point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Gagner demande la direction, de garder la direction. Gagner demande que je dois me concentrer sur mon objectif. Ça, c'est le verset 26 qui le dit. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but, je me concentre sur mon objectif, et je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Et notez que donc, Paul a les yeux fixés sur le but. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, faut-il le préciser, son but, c'est de gagner les gens, d'amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout. Ça, c'est son but. Ah, c'est un bon but. Quand on voit quelqu'un, quand on mange avec lui, on a une mission de dire à cette personne, Dieu t'aime. Et on peut facilement enclencher sur Jean 3,16. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils à la croix. Voilà une mission noble. Voilà le but qu'il avait. Et son but, c'était de gagner les faibles, et de gagner ceux qui étaient légalistes, et de gagner les juifs, et de gagner les païens. Et on pourrait compléter avec les hommes, les femmes, les enfants, les blancs, les blacks, les beurs, tout le monde. Tout le monde est aimé par le Seigneur. Et ça, c'est son but. Et il n'en a pas deux, il en a un. Lorsqu'on a deux buts, vous savez comment c'est. On va successivement vers l'un, puis on va ensuite vers l'autre, et parfois on n'arrive jamais au but. Il a une unique direction vers laquelle il regarde et il court, et sa direction est simple, unique, spécifique, précise. Gagner pour Dieu, gagner des âmes à Christ, et dit au verset 24, « Je fais tout à cause de l'évangile
afin d'y avoir part. Il fait tout pour répandre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu parce qu'il sait qu'au final, ça va lui profiter. Il sera heureux de le faire. Heureux et content. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'était sa mission. Et comme il le dit lui-même dans l'épître à Timothée, chapitre 1, première épître de Timothée, chapitre 1, il était un blasphémateur et un meurtrier, il était le plus grand des pécheurs. Jésus l'a cloué sur le chemin de Damas et lui a fait grâce, alors que Jésus aurait pu juste l'écraser comme une petite punaise, mais Jésus ne l'a pas fait. Il lui a fait grâce et il a fait de lui un témoin parmi les nations. De preneur de vie, il devient donneur de vie, donneur d'amour. Et il dit, acte 20, 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Un objectif unique, vivre pour Dieu et dire son amour. Toute la question maintenant est de savoir si nous voulons être sérieux avec notre vie, notre Dieu, sa volonté, nos dons, nos talents et la bonne nouvelle. Et voilà peut-être une question qu'on peut se poser en relation avec la direction, se concentrer sur notre objectif. Quelle sera notre contribution de vie dans cette Église, notre travail, notre famille, ce monde? Quelle sera notre contribution? Alors que nous avons une mission de répandre l'amour de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le message de sa grâce, qu'on peut être pardonné, qu'on peut avoir Dieu pour ami, pour Père. Quelle sera ta contribution? Je me souviens, il y a quelque temps, pendant que j'écoutais des messages en randonnée dans les Hautes-Alpes, c'était Rick Warren, ou un message de Saddleback qui disait « Mais quelles sont les valeurs de votre vie ?» Et je me disais, mais en fait, moi, la première valeur de ma vie que j'aimerais, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu est comme ça avec moi. Et quel que soit ce qui se passe dans ma famille, avec ma femme ou avec mes enfants, j'aimerais que ça soit l'amour inconditionnel qui soit là. La grâce, finalement. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut que nous nous posions cette question. Il faut que tu te poses cette question. La plupart des gens ici-bas n'ont hélas jamais clarifié vraiment leur objectif. Ils ne se posent pas la question où ils vont ni comment ils y vont. Alors c'est sûr que si le matin vous leur demandez où ils vont vous dire je vais au travail. Ils savent à très court terme où ils vont, mais pas à long terme. Ils vont dire là maintenant, excusez-moi, mais il faut que j'aille manger mon déjeuner. La vérité c'est que parce que les gens ne savent pas où ils vont à long terme, ils savent où ils vont à court terme, mais ils sont en roue libre et ils ne savent pas où ils vont. Et le truc, c'est que quand tu ne sais pas où tu vas et que tu vis quand même, en fait, c'est la définition d'une vie qui ne compte pas, d'une vie qui n'est pas efficace, d'une vie qui finalement ne va pas dans une direction précise. Et c'est aussi la définition d'une vie qui ne porte pas de fruits. Et finalement, c'est la définition d'une vie gaspillée quand on réfléchit bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un objectif qui a un sens. On peut aller dans une direction simple. Et Dieu parle dans sa parole, il se révèle, il fait connaître sa volonté, il nous donne une mission qui est claire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais pour avancer, il faut être spécifique, concret, pratique et agir. Et si nous n'avançons pas dans une direction précise dans notre vie, voilà ce qui va se passer. C'est que les gens autour de nous, nos collègues de travail peut-être, ou peut-être nos proches dans notre famille, se feront un plaisir de nous dire dans quelle direction nous devons aller. Ils établiront de la pression sur nous, ils se moqueront de nous, ils nous pousseront dans un sens, ils nous pousseront dans un autre, et petit à petit, ils délimiteront notre vie et détermineront où notre vie est censée aller. Et encore, c'est même pas sûr. Nous pouvons comprendre la volonté de Dieu parce qu'elle nous est révélée dans la Bible, sa parole. La vraie question à se poser, c'est de savoir si nous la voulons et si nous voulons aller dans cette direction. Ou si nous voulons avoir une vie qui est gaspillée et perdue.
Paul dit en Philippiens 3,13, « J'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. » La seule chose importante, courir vers le but. Alors certes, dans Philippiens 3,13, il s'agit d'un autre but que d'évangéliser. C'est Christ qui est notre but. Mais l'idée est là aussi. Et il dit dans Philippiens 3,13 qu'il ne peut pas courir vers le but s'il regarde au passé. J'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant. Et je fais la seule chose qui est importante, courir vers mon but. Ne pas regarder au passé et ne pas rester accroché au passé. Et là, je parle d'être accroché aux choses qui nous font être accrochés au passé, qui sont nos blessures. Et on en connaît tous, on les traverse tous, on en parle. Nous nous y accrochons où elles ont un accès dans notre cœur. Et tant que nous n'avons pas réglé le problème des blessures, avec les questions d'amertume et de pardon qui vont avec, et de rancune, eh bien, nous restons accrochés au passé. Et la Bible nous rappelle que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et ne soit justement dans l'amertume. Parce que ça serait se priver de la grâce de Dieu. Et ça nous empêche de courir pour Dieu. Jésus l'a dit, et je rappelle ce verset qui est absolument fondamental. Si vous voulez être efficace dans votre vie et dans votre course ici-bas, c'est que celui qui a la main à la charrue et regarde derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas labourer, il ne peut pas aller devant. Et donc Jésus dit clairement que si nous voulons être propres au royaume de Dieu, capables, utiles, porter du fruit, nous ne pouvons pas regarder en arrière. Et donc, il y a toute la question de nettoyer la rancune, nos blessures et de pardonner. Et je sais que parfois, ce n'est pas facile. Moi, le premier, certains savent des choses que je traverse, et j'en ai traversé d'autres. Mais le truc, c'est que si on ne pardonne pas et si on a de la rancœur, on a des boulets dans le sac à dos et on n'avance pas. On n'avance pas. Certains parmi nous sont tombés et dans le péché. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Et on tombe tous. Ça fait mal, ça nous embarrasse. Mais n'oublions jamais que notre Dieu est le Dieu des secondes chances, d'un amour inconditionnel. Que notre fidélité ne peut être basée que sur sa fidélité. Et qu'il nous invite sans cesse à nous relever. Et qu'il est là toujours avec son pardon. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, si vous voulez gagner dans la vie, vous devez vous poser cette question. Quelle est la direction que Dieu veut que j'ai et comment est-ce que je la poursuis? Tu dois se poser cette question pour l'évangélisation, alors que Jésus t'a confié une mission. Est-ce que je suis d'accord pour embrasser cette mission? Et dire, oui Seigneur, tu l'as dit, je le crois. J'aime les dernières paroles de Jésus sur cette terre, parce qu'il n'a pas dit, bon alors toi tu vas t'occuper de la sono, toi tu vas faire la trésorerie, toi tu vas t'occuper de l'immobilier. Non, non, il a donné une mission globale à tous ses disciples. Tous ses disciples sont chargés d'apporter l'amour du Père et la bonne nouvelle de la croix et du salut par grâce à tout le monde. Tous sont chargés de faire des disciples. Tous sont chargés de faire cela. Donc si je veux que ma vie compte, si je veux gagner, si je veux arriver au bout, il ne faut pas simplement un désir, il ne faut pas simplement de la direction, une direction, mais il me faut aussi de la discipline. Tu dois avoir la volonté de cultiver de bonnes habitudes. Ça ressort dans le texte, c'est dans la Français courant, verset 25. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Et note qu'il y a une récompense d'annoncer l'évangile et de gagner des âmes à Christ. C'est justement cette couronne. Mais une couronne qui ne se fane pas.
Parole de vie dit, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Et dans ces textes, il y a deux notions, dans ces deux versets 25, dans la Français courant et la Parole de vie, deux notions qui ressortent, simples, la discipline et les entraînements, d'une part, et d'autre part, de se priver de beaucoup de choses. C'est ce que la Parole de vie dit. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Ce sont deux expressions que nous n'aimons pas du tout, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, alors que nous retournerons à la maison ou à nos occupations de la semaine, nous penserons et vous penserez à mes messages en disant « J'aime beaucoup ce que Nicolas a dit, me priver de beaucoup de choses. » Qui est-ce qui aime se priver de beaucoup de choses? Levez la main. Personne, hein? Wow, franchement. Alors, on pense pas que se priver de beaucoup de choses fera que notre vie sera meilleure. Alors ça, c'est l'économie des hommes. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne avec notre Seigneur. Il n'y a personne d'entre nous qui est en train de dire « j'aime vraiment me priver. J'aime vraiment me priver. » Qu'en est-il du mot discipline? Combien d'entre nous aimons être disciplinés? Bon, la discipline, déjà, ça s'apprend. On n'est pas avec. J'ai donné plein de messages sur la discipline, mais discipline veut dire se prendre en main, fournir des efforts, avoir des contraintes, développer de la régularité, développer des habitudes. Et on n'aime pas trop. La discipline est une notion tellement impopulaire qu'on préfère payer que de la développer. On préfère payer un coach pour qu'il nous aide à faire notre gym que faire notre gym tout seul. On préfère payer un iPhone qui nous rappelle sans cesse ce qu'on doit faire plutôt que penser et cultiver des habitudes par nous-mêmes. Pourtant, discipline rime avec disciple. Dans le sport, quelqu'un qui ne s'entraîne pas, vous savez quoi? Il ne joue pas. Et dans la musique, n'en parlons pas. Mais dans la foi chrétienne, c'est pareil. Celui qui n'est pas discipliné, il ne va pas loin. Et n'oubliez pas que Jésus nous parle de discipline souvent par une notion simple quand il dit « Si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole », ce qui veut dire une connexion répétée. Jésus, il sait très bien qu'on a besoin de travailler et que pendant toute notre journée, on travaille. On ne peut pas se réciter constamment sa parole et lire constamment la parole. Donc il faut se connecter de manière régulière et répétée. Comme quand il dit « Demeurez dans mon amour, demeurez dans ma vérité, demeurez les uns avec les autres ». La discipline, c'est le contraire du péché. La discipline, c'est tu fais les choses qui sont difficiles pour ensuite en récolter des fruits. Tu payes d'abord. Si je puis dire, tu fais d'abord le mauvais pour ensuite récolter le bon. Et particulièrement, la question de la discipline, en fait, montre un certain nombre de vérités bibliques spirituelles que l'on trouve dans la parole, qui sont que si tu veux plus d'énergie, c'est pas en te bougeant pas que tu n'auras pas d'énergie. Tu vois? Tu veux plus d'énergie, il faut d'abord que tu fasses quelque chose qui te demande de l'énergie. Tous les coachs sportifs savent ça. Tu veux être meilleur en course à pied et tu n'as pas la force de te bouger. Alors si tu penses que si tu n'as pas la force de te bouger, tu ne vas pas aller courir, tu es dans un cercle vicieux. Non, c'est l'inverse. Tu n'as pas envie de te bouger, mais bouge-toi quand même. Va commencer par marcher, puis par la suite fais un petit peu de course à pied, et puis tu verras au fur et à mesure que tu donnes de l'énergie, tu vois, il faut donner d'abord, et puis ensuite il y en a davantage. Le péché, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord, tu manges le truc que tu penses le bon truc, qui est en fait le mauvais truc, et en fait, après, tu payes toute ta vie. Tu vois, tu manges le bon, et après, tu payes toute ta vie. On est libre de nos choix, mais pas libre des conséquences de nos choix. Discipline contraire du péché. Le péché, c'est consommer le positif pour payer le négatif ensuite, et la discipline, c'est l'inverse. C'est sûr que dans notre vie, on ne peut pas tout poursuivre. Et pour devenir bon à quelque chose, on est obligé d'abandonner plein de choses. La différence entre les gens qui gagnent et les gens qui ne gagnent pas tient à ceci. Les gens qui gagnent sont prêts à développer de bonnes habitudes et à en payer le prix. Et les perdants n'y sont pas prêts. Je pense à ce verset de Proverbe qui dit « Le paresseux pense qu'il y a un lion dans la rue. » Le paresseux, il dit « Je ne vais pas le faire parce que si je vais dehors, il y a un danger. » Il voit toujours « Non, mais il risque de se passer ceci, il risque de se passer cela. » Et donc, il reste à la maison. Mais le paresseux qui reste dans son lit, il ne gagne jamais. Hein. Il ne va jamais au bout, il n'accomplit pas grand-chose.
Les gens qui gagnent sont prêts à faire des choses en moins pour mieux se concentrer, que ce soit question de confort, d'argent, de mauvaises habitudes, parce qu'ils savent que ce à quoi Dieu les a destinés est de loin le meilleur. Et les gens qui gagnent sont ceux qui sont prêts à faire des choses en moins, et ce sont aussi des gens qui sont prêts à faire des choses en plus si nécessaire. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Et la notion de travail. Proverbe 13,4. Et je sais que notre culture nous dit constamment, notre culture nous dit, mais on peut devenir quelqu'un sans étudier. Notre culture dit, on peut avoir un corps de rêve et manger n'importe quoi. Notre culture dit, on peut avoir de la maturité spirituelle sans culte personnel et sans fréquenter un groupe de maison. Mais tout cela n'est pas vrai. C'est juste un mensonge. Personne ne devient quelque chose en faisant ce qui lui plaît. On atteint un objectif pas par accident. On atteint un objectif avec un désir, une direction et de la discipline. Et les gens qui vont loin dans cette vie sont les gens qui ont cultivé de la discipline, des habitudes de vie, de cœur, des habitudes spirituelles sur lesquelles ils ont empilé les uns après les autres les bonnes habitudes spirituelles, les bonnes habitudes de santé psychologique, de santé corporelle. Ça, c'est les gens qui vont loin. Mais il faut vouloir cultiver ces bonnes habitudes. Donc, il faut un désir, une direction, de la discipline. Et il faut se poser la question, suis-je prêt à payer le prix et à cultiver de la discipline? Suis-je prêt à cela? Il y a quelques dimanches, j'ai donné tout un message sur la dîme. Mais la dîme, c'est justement ça, c'est une habitude de vie dans laquelle on sait que c'est le Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure. Le Seigneur nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. Et donc nous mettons notre confiance non pas dans nos biens, mais dans notre Dieu qui nous donne ses biens. Parce que nous savons très bien qu'il investit en nous et on peut lui en retourner une partie. Et quand on lui donne, ce qu'on donne va revenir à nous. Et Dieu nous dit dans Malachie 3, on va jouer à qui donne le plus. Tu me donnes la dîme et tu vas voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Quatrièmement, de gagner demande de la détermination. Je ne dois jamais abandonner la partie. Ça, on le voit au verset 27. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il est en train de dire, je fais tout ce qu'il faut pour continuer. Quel qu'en soit le prix, je continue. Je ne vais pas m'arrêter au milieu de la course. J'évite d'être disqualifié. Mon but, c'est d'achever ma course et de passer la ligne. Et je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Philippiens 3,14. Je cours vers le but afin de gagner le prix de Dieu. Et donc, la quatrième clé pour gagner, c'est cela. L'endurance, la persévérance, la détermination. Et les gens qui réussissent sont souvent, et on le voit très bien avec les Jeux Olympiques, souvent des gens ordinaires, mais qui ont cultivé de la discipline et de l'endurance. Ils ont de la détermination. Ils ont le désir de gagner. Et souvent, ces gens-là ne savent pas trop comment abandonner. Et le problème avec les gens, ou parfois avec nous, c'est que justement, on sait trop bien abandonner. Parce qu'on s'écoute trop et on ne voit pas les objectifs que Dieu nous a confiés et laissés. Mais Dieu nous dit dans sa parole d'aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne, jusqu'au bout de notre objectif, jusqu'au bout pour gagner. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Je le lis dans le parole de vie. Hébreux chapitre 12, 1 à 3. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui,
Pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Et donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui est toujours inconnu, on ne sait pas qui c'est, a dit, pour gagner et courir jusqu'au bout, il y a des choses à laisser et d'autres auxquelles nous devons nous accrocher. Les choses à laisser, le péché. Dieu nous dit que nous devons abandonner ce qui nous empêche de progresser spirituellement. Je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de devenir ce que Dieu veut que tu sois? Pour certains, c'est une mauvaise habitude. Pour d'autres, ce n'est pas forcément un péché ou une mauvaise habitude. Ça peut être une chose qui est bonne, mais qui n'est pas la meilleure pour sa vie. Pour d'autres, c'est un ami qui nous influence mauvaisement. Souvenez-vous, relisez le psaume 1. Pas marcher en compagnie des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Pour certains d'entre nous, c'est le matérialisme. Et puis, il y a des choses auxquelles nous devons nous accrocher. Et Hébreux 12 dit à quoi nous devons nous accrocher. S'accrocher à soi-même quand on court, ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'accrocher à l'exemple de Christ, oui, ça motive. Et il dit, le Christ n'a pas abandonné la partie. Il fut méprisé, critiqué, mal compris, mais il regardait à la joie qui lui était réservée. Il n'a pas versé dans le découragement, il a continué. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'épreuves. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas appris des choses non plus. On pense souvent, oui, mais Christ, c'était facile pour lui. Lui, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il n'a rien appris ici-bas sur terre. Il avait tout. Lui, Jésus-Christ, tu sais, il ouvre son t-shirt et il y a marqué Superman. Non, en fait, Hébreux nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça nous parle, hein, quand parfois on dit, mais non, mais moi, je n'ai pas besoin d'obéir. Si Jésus-Christ avait besoin d'apprendre à obéir, et je ne sais pas trop pourquoi il avait besoin de cela, mais en tout cas, si lui, il avait besoin d'apprendre à obéir, nous avons besoin d'apprendre à obéir. Et il a continué, même dans les moments difficiles, même quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a dit au Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de ta colère de moi, pour finalement dire, mais que ta volonté soit faite. Et en même temps, Jésus qui est assis sur son trône de grâce et qui n'attend que de nous donner ses grâces, il est dit dans ce texte qu'il perfectionne notre foi, il nous donne la foi dont nous avons besoin et il nous donne la qualité de la foi dont nous avons besoin. C'est une chose que je ne peux pas trop expliquer, mais c'est dans sa grâce et dans notre relation, si je puis dire, dans notre vie cachée en Christ, notre vie mystérieuse ou mystique, si je puis dire. Il le promet et il le fait. Alors, quel est le truc pour être persévérant? Oh, en fait, le truc pour être persévérant nous est donné dans Hébreux 12, versets 1 à 3. Tu regardes ce que tu as dans ton sac à dos et tu sors tout ce qui t'empêche de courir. Les boulets, les rancunes, l'amertume, le manque de pardon, tu sors tout cela. Et après, tu regardes à Jésus. La personne à laquelle tu regardes t'aidera à être persévérant. La première raison pour laquelle nous avons souvent envie d'abandonner, c'est que nous oublions pour qui nous courons. Ben oui. Donc on pense qu'on court pour soi-même, alors c'est dur, c'est lourd, mais on oublie pour qui nous courons. Et une autre raison pour laquelle nous avons envie d'abandonner, c'est que nous nous laissons distraire. Alors quand je parle de nous laisser distraire, c'est que nous regardons au Christ, mais pour une raison ou une autre, soudainement, pendant une fraction de seconde, nous ne regardons plus à Jésus. Et c'est pour ça que si vous voulez que ça aille bien dans votre vie, regardez moins de télé, et moins de Facebook, et moins d'Instagram ou Snapchat, ou, je ne sais pas ce que vous regardez, mais regardez moins aux choses du monde, regardez davantage à Jésus et ça ira bien mieux. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Chariot de feu, c'est un vieux film maintenant, moi on l'avait regardé au séminaire, donc en 96, quand j'étais en éthique. Mais une des scènes dramatiques, c'est lorsque le coach d'Abraham fait le reproche à Abraham pour sa course. Abraham, qui est un coureur, courait, il était loin devant et en train de gagner. Mais il avait un concurrent qui s'appelait l'idole. Rien à voir avec l'idole. Et il a eu
pendant une fraction de seconde un doute dans son cœur. L'idole est-il en train de me dépasser? Et pendant ce moment-là, il a cessé de regarder devant, il a tourné la tête à gauche et il a regardé où était l'idole. Et cette petite fraction de seconde d'hésitation a fait qu'au final, il perdit le sprint. Et tu vois, c'est comme ça parfois dans notre vie. Et le coach lui dit, n'ôte jamais tes yeux de ton objectif. Il en est de même pour nous. À partir du moment où tu regardes à côté, tu es distrait, tu perds de vue ton objectif et tu perds de vue surtout la personne pour qui tu cours. Qui, par un acte de grâce, peut te donner tout le supplément d'énergie dont tu as besoin. Un jour, chacun de nous se tiendra devant Dieu. Et parfois, en ce moment, j'ai souvent cette question de me dire, Seigneur, je serai devant toi, et tu me poseras la question, qu'as-tu fait avec cela? Et je pourrais dire, au moins, Seigneur, là, je n'ai pas fait défaut. J'espère que je pourrai dire, et j'espère que tu pourras dire, Seigneur, mon Dieu, j'ai fini la course que tu désirais que je cours. J'ai fait ce pourquoi j'ai été créé. Tu m'as créé. Je suis devenu ce que tu as voulu que je devienne. Je n'ai pas gaspillé ma vie, je n'ai pas couru en vain, je n'ai pas regardé à côté, je ne me suis pas laissé mettre sur une voie de garage et je ne me suis pas laissé bloquer par une vie matérialiste. Serons-nous capables de dire, Seigneur, j'ai fait de ma vie exactement ce que tu souhaitais que j'en fasse. Tu m'as donné un désir, j'ai suivi ta direction, j'ai couru avec détermination, j'ai cultivé la discipline. Et mes amis, je suis bien conscient que la vie est difficile. La course que Dieu nous appelle à courir n'est pas une vie facile. Mais je crois que c'est beaucoup plus facile avec notre Dieu que seul. Je crois que c'est beaucoup plus facile avec quelqu'un qui est amour, joie et paix, et qui est le créateur de ce monde et qui détient toute la sagesse inimaginable. Je crois que c'est plus facile de courir avec quelqu'un qui nous aime et qui nous donne la force et sa grâce que de courir tout seul et de se battre contre ses propres démons ou péchés. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu, si vous regardez à Jésus, aucun de nous ne peut savoir ce qui va se passer demain. Aucun de nous ne sait combien sa vie va durer. Maman est partie cette année. La maman de Priscille a peut-être un cancer des os. Demain, je ne sais pas où je suis. Tu ne sais pas où tu seras. Nous ne savons pas. On est déjà en train de dire que peut-être la 4e vague sera là début septembre. Mais ce qu'on ne sait pas trop non plus, c'est les effets de la 4e vague. Enfin, il y a pas mal de questions encore. Mais ce que Dieu nous dit de faire avec notre vie, ne croyons pas que si nous le faisons demain, ça ira. La meilleure manière de savoir si nous allons faire ce que Dieu veut de notre vie, c'est de le faire aujourd'hui. Donc, ayez un désir, connaissez votre direction, commencez à développer de la discipline, prenez et faites un baby step, un pas de bébé, un petit pas. Et puis construisez des disciplines spirituelles saines, de prière, de lecture de la parole, de partage de l'amour de Dieu. Tout le monde peut partager l'évangile. Il suffit de dire Dieu t'aime et de compléter avec Jean 3,16. Mais ayez de la détermination. N'attendez pas le moment où vous aurez ce qu'il faut. Faites-le maintenant, confiant en Dieu. Courez pour gagner. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce formidable exemple qu'est Paul et pour ce discours motivant qu'il nous a laissé. Merci Seigneur de ce qu'il qualifie l'Évangile comme un trésor que tu as déposé au fond de nos vies et de nos cœurs dans ce texte où il dit que nous sommes comme des vases de terre. Mais ce trésor est là. Eh oui Seigneur, c'est un trésor. Et si tout le monde connaissait le salut par grâce, le pardon des péchés, l'espérance vivante que nous avons, si tout le monde te connaissait, si tout le monde avait de l'amour, les choses changeraient tellement. Seigneur, merci pour ce que nous apprenons de ce texte. Et nous déjà de nous poser la question si nous avons le désir de gagner.
Parce que si nous ne l'avons pas, nous ne gagnerons pas. Aide-nous, Seigneur, de nous souvenir des directions que tu veux que nous prenions, des buts et des objectifs, ta volonté qui est décrite dans ta parole. L'évangélisation, la communion fraternelle, la maturité, aider les gens, les servir, l'adoration. Et nous de cultiver une vie d'adorateur, une vie de partage, communion fraternelle, une vie où nous avançons, nous grandissons en Jésus-Christ, une vie où nous sommes au service des autres, une vie où nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À nous d'être conscients de ces directions, Seigneur. Aide-nous d'être déterminés, de vouloir durer. Merci, Seigneur, pour cette réalité simple que tant que nous n'avons pas abandonné, nous n'avons pas perdu la course. Et que nous pouvons ne pas abandonner parce que tu es là. Aide-nous de cultiver une vie d'habitude spirituelle saine, de te consacrer chaque domaine de notre vie, de lire ta parole, de prier, mais aussi de nous souvenir de ce principe simple, chercher d'abord le royaume de Dieu, de te mettre en premier dans toute notre vie. De parler de ton amour, simplement aux gens que nous rencontrons. Et de nous, Seigneur, au-delà de tout ce que nous faisons, de nous souvenir que tu es un Dieu qui agit et qui veut nous abreuver de son amour, qui veut nous abreuver de sa vérité, qui veut nous faire du bien. Merci pour ces paroles dans l'évangile de Jean, que tu veux que nous demeurions dans ton amour et dans la vérité. Merci parce que cette vérité nous rend libres. Et Seigneur, nous prions pour que nous puissions voir des victoires dans nos vies personnelles, familiales, d'église, au travail. Une victoire où les gens entendent que tu les aimes, où les gens se convertissent réellement. Aide-nous de faire, Seigneur, comme Paul, comme il nous est dit dans Hébreux 12, alors que nous courons de regarder à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es un homme de bien. Et quand nous regardons à toi, comme ça a été lu tout à l'heure, Seigneur, nous sommes transformés. Quand nous nous attendons à toi, nos forces sont renouvelées. Merci pour cela. Seigneur, tu es un homme de bien. Et pas qu'un homme, tu es Dieu, le Fils de Dieu. Tu as vaincu Satan, vaincu la mort, vaincu notre péché, payé pour notre péché, et tu es ressuscité. Et comme tu le dis dans ta parole, il suffit d'un regard, de regard qui se pose sur toi, pour que nos vies soient transformées. Nous te bénissons pour cela. Alors aide-nous, Seigneur, de ne pas être distraits, de garder sous nos yeux cette personne merveilleuse que tu es, qui nous fait du bien quand nous regardons à toi. Continue, Seigneur, de nous donner ta foi et de perfectionner notre foi, de nous donner une foi de qualité. Et nous de prendre exemple sur toi qui as couru jusqu'au bout la course qui t'était réservée. Même si à la fin c'est terminé par un sacrifice. Mais merci Seigneur parce que les sacrifices que nous faisons, tu les transformes en résurrection. Quand nous te donnons notre vie, tu la transformes en nouvelle vie. Celui qui perd sa vie la retrouve. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et merci de ce que tu es avec chacun de mes frères et sœurs dans son cœur. Seigneur, tu n'aimes pas le distanciel. Tu aimes le présentiel et tu as fait venir ton esprit pour aider chacun de mes frères et sœurs et moi-même à vivre cette vie ici-bas. Merci Seigneur parce que tu sais que la vie ici-bas est difficile, qu'il y a des épreuves, tu l'as dit toi-même, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci que ton esprit nous aide dans ce monde difficile. Lui qui a été appelé à notre côté, qui est le consolateur et notre grand réconfort. Merci parce que tu es là et tu nous as fait cette promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin
du monde. Notre Père, nous te remercions de ce que, à la croix, ton amour et la grandeur de ton amour a éclaté et a rayonné dans l'histoire de ce monde. Il y a eu un impact si fort que le calendrier a même été divisé dans les années avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ton amour a un impact si fort, Seigneur, et te louons pour cela. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu veux, au travers de la vie de chacun de nous, faire de grandes choses. Tu veux montrer ta grandeur à ce monde. Tu veux attirer les gens à toi. Tu veux montrer combien tu es un Dieu d'une bonté infinie et d'une gloire merveilleuse. Et Seigneur, c'est cool de savoir que tu te glorifies en nous faisant du bien et tu aimes nous faire du bien. Et tu nous fais du bien pour que les gens de ce monde voient quel grand Dieu tu es. Tu nous bénis pour que nous puissions bénir les gens à notre tour. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu nous conduises dans ces œuvres que tu as préparées d'avance et que tu conduises ton Église dans ces œuvres préparées d'avance. Car tu veux faire des grandes choses et tu veux te servir de nous comme des instruments précieux. Alors Seigneur, continue de faire ta vie dans nos cœurs. Merci de ce que tu souhaites que nous ayons un désir et tu souhaites que nous coopérions, que nous ayons de la détermination, une direction et de la discipline. Et merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui agit par grâce. Amen. Amen.